Je me suis permis de choisir mon crabeau pour dénoncer un crime à la fois abject et extravagant. Les faits se sont déroulés en Castille-et-Léon, région qui attire davantage les touristes de passage que les immigrants à long terme. Pourtant, le travail de mes parents nous y a fait passer plus d'1 an. Je connais donc bien la ville de Zamora, sa cathédrale, ses églises romanes, son parador et ses cigognes. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque le chef cuisinier du Parador s'est trouvé proche de la retraite. On lui a alors soumis une liste de postulants. Parmi eux se trouvait Salone Grayson, connu par les cuisiniers du monde entier pour sa médiocrité. Il ne devait sa présence sur cette liste qu'à sa parenté avec le gérant du Parador. On comprend donc la fureur du chef cuisinier lorsqu'il le découvrit parmi ses successeurs potentiels. Il s'est mis à lacérer l'affiche jusqu'à ce qu'une crise cardiaque ait raison de lui. La direction du Parador prétendit que le nom le plus lacéré devait être celui du successeur désigné. Salone Grayson fut donc intronisé chef cuisinier du Parador de Zamora. Non content de cette gloire imméritée, il voulut créer un plat qui laisserait une trace dans l'histoire gastronomique, telle la tarte tatin ou le veau Orloff. Il se renseigna donc sur la faune et la flore de la région, bien décidé à accommoder n'importe quel animal ou plante, pourvu que personne n'en ait eu l'idée avant lui. C'est ainsi qu'un jour, les cigognes de la colonie de Zamora constatèrent la disparition d'un adulte et de ses 2 œufs. Leur désespoir fut phénoménal, mais il le fut plus encore lorsqu'ils découvrirent quelle cruauté avait imaginé Salone Grayson. Il avait enduit d'huile chaque repli du corps du volatile avant de le faire rôtir jusqu'à ce que sa peau devienne croustillante à souhait. Désirant accompagner sa volaille d'une sublimissime tortilla à une commande, il avait battu les œufs plus d'1 heure, obtenant ainsi une préparation jaune soleil. L'adulte, comme les malheureux ex-futurs cigognos, avait été noyé sous un océan de sel. Essayez de l'encourager pour qu'elle retrouve le fil de son histoire. Et elle était bien partie. Cette nuit-là, victime d'une insomnie, je me trouvais à ma fenêtre vers 5 heures du matin. C'est pourquoi je fus la première à assister à un étrange spectacle. Des cigognes larguaient les cadavres de mulots, des grenouilles, des vers, des sauterelles, des œufs et des escargots. La Plaza Mayor en fut rapidement jonchée. Des chats errants rasaient les murs et hurlaient à la mort en contemplant le sinistre décor. De nombreux automobilistes auraient à nettoyer à grande eau leur carrosserie. Le même jour, les cigognes s'introduisirent dans les chambres du Parador. Elles y déchirèrent les rideaux, griffèrent les murs et les plafonds, régurgitèrent sur les meubles et les parquets, maculèrent de fientes les lits et les tapis. On retrouva même des mulots et des fientes dans la piscine de l'hôtel. Tout cela dégageait une odeur infecte, des relents de chair en décomposition. Je m'attendis pendant toute la semaine à voir le bizarre événement faire la une des journaux. Il n'en fut rien. Certaines commères chuchotaient que la direction du Parador avait graissé la patte aux journalistes et versé de grosses sommes aux clients pour qu'ils ne parlent pas. D'autres, plus hardis, accusaient l'hôtel d'être à l'origine de nombreuses noyades dans la piscine. Il était clair que la direction de l'hôtel cherchait à passer sous silence le forfait de son chef cuisinier. Rien d'étonnant quand on connaît le crime de Salone Grayson. L'assassinat pur et simple d'un membre d'une espèce protégée et de ses 2 œufs. Cependant, le saccage du Parador et de la ville n'ayant pas le principal effet escompté, à savoir les
les remords de Salon et Grayson ou la fureur de son patron, l'un ou l'autre devant mener à l'éjection du Gilles Malotru, les cigognes prirent une décision aux conséquences irrémédiables. Le licenciement pur et simple du chef cuisinier assassin. Ainsi, un soir, vers 19 h, on put voir un étrange spectacle. Un véritable ballet volant autour du Parador. À ce moment-là, des touristes s'enivraient à la terrasse de l'hôtel, faisaient quelques longueurs paresseuses dans la piscine, ou bien doraient au soleil. Ils s'extasièrent donc sur le nombre de cigognes, leur manière de voler et leur gracieux atterrissage. Le soir même, les clients de l'hôtel qui les tenaient purent constater via leur assiette les résultats de cette étrange danse. Pourtant, ils ne firent pas le rapprochement entre ce qu'ils prenaient pour des fantaisies de cigognes et une cuisine devenue trop grasse et trop salée. Pourtant, les fantaisies de cigognes étaient bien la cause de cette cuisine déjà médiocre, devenue subitement indigeste par-dessus le marché. En effet, les cigognes avaient lancé une malédiction sur le chef cuisinier Salon Grayson. Celui-ci était condamné à lâcher salière et bidons d'huile dans les plats qu'il mitonnait. À ce jour, les clients du Parador Cuisine peuvent avoir encore la mauvaise surprise de faire un séjour dans un cadre bien plus luxueux que chez eux et d'y manger bien plus mal que chez eux. En se promenant, les touristes peuvent aussi voir une partie de la colonie des cigognes veiller à l'accomplissement de la malédiction depuis leur nid juchés sur les clochers ou les beffrois. Se font ainsi un des plus beaux panoramas. Et ceci tout en maudissant Salon et Grayson au moyen d'intempestifs claquements de bec. À ce jour, le Parador est désespérément vide et Salon et Grayson tourne en rond autour de ses fourneaux. Sa fin approche!